Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC sur Sensation. Le 22 mai, la commune de Bourret lance un appel à bénévoles pour participer à un chantier citoyen. Alors l'objectif, préparer le futur potager de l'association La Clé des Champs. Alors pour en parler aujourd'hui, je reçois Magali Moreau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sensation. Vous êtes la présidente fondatrice de l'association La Clé des Champs. Alors la commune de Bourret-sur-Juine vous a mis à disposition un terrain pour en faire un jardin pédagogique. En quoi consiste ce projet et pourquoi est-il important pour l'association ? Alors c'est un projet qui est très important puisque notre objectif étant, nous avons deux objectifs dans l'association. Une première partie de la production locale, saine, et une deuxième partie pédagogique, donc de sensibiliser le public donc à la biodiversité, au respect de la nature et à la vie de l'homme dans la nature. Donc un jardin pédagogique pour nous est essentiel pour être vecteur de ces idées-là. La mairie a lancé un appel à bénévoles pour participer à ce chantier citoyen. Oui. Alors quels seront vos besoins pour cette date du 22 mai ? Alors des bras, surtout, avec des gens qui soient donc, équipés correctement pour réaliser un chantier. Et donc notre objectif, ça va être de dégager le terrain, on va avoir de la broyeuse, on va nous préparer les zones de culture, les zones pédagogiques, et donc de pouvoir délimiter ces zones, mettre une clôture pour pouvoir ensuite accueillir aussi notre basse-cour, nos petits animaux, voilà. Cette date du 22 mai, elle n'a pas été choisie par hasard ? Non, c'est la journée de la biodiversité, donc journée très importante puisque notre lieu sera un lieu de biodiversité important. Nous allons y créer aussi sûrement une mare, voilà. Et donc l'importance de montrer que la biodiversité est utile de nos jours encore plus. Voilà. Alors, le terrain était mis à votre disposition. Oui. Comment vous êtes parvenu à convaincre la mairie de Bourret de vous donner un terrain ? Eh bien, parce que notre projet a convaincu un élu, voilà, Monsieur Sounouvou, qui nous accompagne énormément et qui du coup a les mêmes valeurs que nous et a réussi à présenter ce projet à la mairie. On a rencontré les différents élus et on a réussi à les convaincre que notre projet pouvait être intéressant et c'est parti. Alors l'association La Clé des Champs, elle a été fondée en 2020, l'année dernière. Quels sont ses objectifs au départ et pourquoi est-ce que vous avez voulu ou vous avez souhaité fonder cette association ? Alors moi c'est un vieux rêve, faire une ferme pédagogique, c'est un rêve de plus de 15 ans et pendant le confinement je me suis dit c'est parti. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais, donc j'ai coopté pas mal de personnes dans les alentours. On a monté l'association avec donc ces deux objectifs, la production saine et locale. Avec différentes parties, il y aura le maraîchage, on voudrait une production animale aussi, pas uniquement des légumes, mais aussi des poules, des œufs, peut-être du fromage, voilà. Et puis sensibiliser les gens et on est persuadé que ça vient aussi dans l'intergénérationnel, de faire travailler les gens ensemble, le partage nous semble très important, donc voilà. Aujourd'hui, tout cet aspect local, produire local, des produits locaux, c'est un peu à la mode. Est-ce que vous pensez que ça va perdurer au fil des temps ou c'est vraiment qu'un effet de mode ? Non, je ne pense pas que c'est un effet de mode. Nous, ça fait très longtemps qu'on est sensibilisés à ça, parce que moi, j'ai été présidente d'une autre association dans le territoire Nord-Essonne qui s'appelle Territoire en Lien, où on est déjà dans cet objectif-là depuis plus de 10 ans. Et donc, les AMAP existent se développent depuis très longtemps. Donc, le public attend ça. Je pense que la crise sanitaire a accéléré les choses, mais qu'on était déjà dans une dynamique qui était bien lancée. Alors vous l'avez dit, c'est un collectif citoyen qui fait vivre La Clé des Champs. Oui. Il y a plusieurs personnes. Quels sont les profils justement de ces gens qui vous ont rejoint et qui font partie de l'aventure Alors, La Clé des Champs ? ils sont divers et variés. Ça va de 20 à 80 ans, parce que notre doyen vient de fêter ses 80 ans. Voilà, ça va de l'étudiant de 20 ans, Sciences Po, aux retraités, une naturopathe en reconversion, un maraîcher, quelqu'un qui est dans l'informatique, enfin voilà, tous les profils, hommes, femmes. Il y en a qui viennent avec leurs enfants aussi, dans l'objectif de leur montrer autre chose. Diversité de profils, donc diversité de compétences. Diversité de compétences, contribution. Oui, exactement. C'est très riche, c'est très très riche. Alors La Clé des Champs souhaite promouvoir l'agroécologie. Alors justement, on va pouvoir en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est et pourquoi il y a un intérêt à la développer, cette agroécologie, à la faire connaître à tout le monde ? L'agroécologie, c'est tout simplement l'agriculture en lien avec l'écologie. Et c'est tout simplement produire, mais tout en préservant la nature, et donc sans intensifier et en respectant les cycles
et en respectant la biodiversité. On peut très bien avoir des productions agricoles, maraîchères importantes sur des toutes petites surfaces, mais en partant du principe qu'on regarde ce qui se passe et on observe. Et voilà. Et donc du coup, c'est des phénomènes qui sont très loin de l'agriculture intensive, où on a des grandes bandes, où on fait du blé, voilà, ce genre de choses. Et du coup, plus de richesse en fait. L'idée, elle est là, plus de richesse pour tout le monde en fait, et plus de respect. Et aujourd'hui, selon vous, l'agroécologie, elle n'est pas encore assez connue? Elle se développe de plus en plus, voilà, parce que la permaculture, le maraîchage sol vivant, qui sont voilà, des petites idées comme ça, qui se ressemblent, hein, qui se recoupent dans pas mal de fonctionnements, existent, on en parle de plus en plus. Il y a beaucoup de permaculteurs qui se mettent à leur compte énormément pour être sur une alimentation saine et locale et le respect du sol, voilà, le respect de la nature. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Alors pour faire connaître tout ça, l'association a aussi un but pédagogique. Oui. Et des visites dans les écoles ont déjà été réalisées. C'est important pour vous de discuter de ça avec les enfants? Bah oui, l'avenir de demain, c'est eux. Et donc, du coup, c'est important de leur permettre d'observer le monde différemment. Ils se rendent compte déjà que la crise développe un petit peu une façon d'observer différente. Et puis, je pense que c'est important de pouvoir éduquer les enfants qui eux-mêmes éduqueront leurs parents. Alors, vous avez été l'association lauréate du budget participatif de la région Île-de-France. Et vous avez reçu pour cela une enveloppe de 10 000 € pour développer des projets. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Alors, on a on va installer le jardin pédagogique. On a aussi un autre projet, puisque du coup, la mairie de Bourret nous soutient. Et donc, on veut monter la filière de A à Z, produire les légumes et les vendre dans une épicerie participative locale sur Bourret. Donc, on va avoir un local. On est en train aussi de monter ce projet-là. Et puis, on va pouvoir aussi développer nos supports pédagogiques pour que le grand public vienne aussi sur le jardin pédagogique en visite libre. Voilà. Donc, l'objectif étant vraiment d'être dans un vecteur. Voilà, être un vecteur de connaissances. Alors, la Clé des Champs est aussi soutenue par le programme Émergence du réseau France Active en Île-de-France. Alors, qu'est-ce que c'est que ce programme et comment va-t-il vous aider dans vos projets? Alors, c'est un programme qui est mis en place par France Active pour pouvoir accompagner les porteurs de projets, voilà, dans les économies sociales et solidaires. Donc, nous, on rentre complètement là-dedans. Et donc, du coup, ils choisissent sur 50 projets à peu près par an, ils en choisissent une douzaine, donc en Essonne. Et il y en a à peu près autant en Seine-et-Marne. Et ensuite, ils nous accompagnent, donc nous expliquer comment on monte un business plan, comment on travaille sur notre communication, voilà. Et on a plein de formations au quotidien qu'on suit. Donc c'est assez riche parce que du coup il y a plein d'autres porteurs de projets. Bon, ça se fait en visio cette année malheureusement, mais on est quand même une belle émulation. On s'apporte des informations, du soutien et à la fin il y aura aussi une enveloppe à se partager dans les lauréats de ce programme d'émergence. Alors vous avez aussi d'autres terrains comme à Cerny par exemple où gérez une parcelle de 1200 m². Alors est-ce que c'est un peu le but, c'est d'avoir un peu des terrains à droite, à gauche? Non, le but c'est d'avoir un gros terrain pour en faire un écolieu en fait. Notre projet est d'en faire un écolieu ressource, lieu de biodiversité et malheureusement comme pour l'instant on n'a pas encore trouvé, on cherche, on a des pistes, mais du coup on voulait se faire connaître et puis commencer à faire des petits laboratoires, donc comme le jardin pédagogique et comme les lieux de culture à Cerny et donc du coup on est en maraîchage là. Ces petits lieux, entre guillemets, c'est vraiment des laboratoires, ils n'ont pas vocation sur le long terme. Si, parce qu'en fait, on pourra en faire autre chose pour ne pas les abandonner, mais on en fera une autre activité en fait. Voilà. Enfin, une activité identique, mais portée autrement. Alors tout cela, ça fait 1 an que vous avez créé l'association, donc en très peu de temps, l'association se développe très rapidement, beaucoup de dynamisme. Vous êtes également soutenu par les élus locaux, vous en avez un petit peu parlé. La mairie de Bourret donc, vous met à disposition ce terrain. Il y a un vrai soutien de la part des élus locaux, vous sentez quand même un réel engagement? Oui, parce que même l'opposition nous a dit que notre jardin pédagogique était un projet très intéressant et qu'ils étaient contents qu'on puisse venir faire ça. Donc non, c'est très bien. On a vraiment un soutien de tout le monde et même les habitants, on a des habitants puisqu'on fait partie de la commission environnement de la ville de Bourret et où il y a des habitants qui font partie et donc du coup on communique ensemble, c'est super, on sent un soutien et une envie, les gens ont envie. Alors si vous souhaitez vous aussi soutenir ce projet, une date le 22 mai, donc vous pouvez aller aider l'association qui a besoin de vous, la Clé des Champs, pour préparer ce terrain qui deviendra donc un futur jardin pédagogique. Des quelques mots pour convaincre les derniers
Les Ben derniers venez, le indécis. lieu est magique, au bord de la Juine. C'est retiré de tout, c'est très sympathique. Et en plus, nous, on est des gens très sympathiques aussi. Voilà, on crée du lien aussi humain pour amener ce qui nous semble les valeurs importantes d'aujourd'hui. Merci beaucoup Magali Merci à Moreau vous. d'être venue avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la présidente fondatrice de la Clé des Champs. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.